ngambo mwasi mpe mobali. Bonjour, Monsieur Bobola. Bonjour Ariane. Merci, merci d'avoir accepté cette invitation pour vous rencontrer et présenter quelque chose qui me semble très intéressant et assez particulier. Avant tout, je voudrais vous présenter, ou peut-être c'est mieux que vous vous présentiez vous-même. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a emmené à devenir physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, si c'est bien ça? C'est la curiosité. Comme j'ai voulu comprendre ce qu'était la matière, j'ai fait des études de physique. Et puis après, j'ai voulu comprendre ce que c'était le vivant, donc j'ai enchaîné des études de biologie. Puis après, j'ai voulu comprendre la part de mentalité dans les cultures, ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie, la rationalité. Enfin, et en Amérique du Sud, on a une autre façon de concevoir le monde, la vie, la relation à l'autre. Et quand on quitte pas son pays, on se rend pas compte combien on est dépendant de notre culture. Hein. Et puis après, je suis devenu psychanalyste parce que je pense que chaque individu est un univers qui s'inscrit dans une culture, voilà, un petit peu. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir passé mon temps à faire des études. Hein. J'ai vécu, et voilà. J'ai essayé de répondre comme un enfant à mes curiosités, et puis je les ai concrétisées par un parcours, on va dire, universitaire. Merci beaucoup, parce qu'en même temps, vous répondez à vos questionnements, mais vous pouvez aussi partager avec le monde ce que vous avez aussi découvert. Et en ce qui me concerne aujourd'hui, la curieuse, c'est moi. On est là pour présenter donc le lien entre quelque chose d'assez particulier, la danse et la science. Progressivement, je me suis dit que si dans la Bible, au début était le verbe, au début est aussi le mouvement. Donc, la physique étudie le mouvement, la mécanique, c'est la discipline qui étudie comment un objet va se déplacer. En mécanique des fluides, on a aussi des mouvements de déplacement des fluides et puis les gaz. Donc, assez rapidement, le mouvement, le longo, la danse peuvent faire un bon ménage. Les danses sacrées, en plus, sont une façon de raisonner avec l'univers. Donc, vous voyez une figure qu'on voit beaucoup dans l'univers, c'est la sphère, le cercle. Il suffit de penser aux planètes qui tournent autour du Soleil, même si leurs orbites sont elliptiques, mais parfois on les a pendant de nombreux siècles représentés par des cercles. Donc le cercle est une figure sacrée. Hein. Généralement, quand on dessine un cercle, ce qui est à l'intérieur du cercle est sacré, ce qui est à l'intérieur est profane. Et donc on a commencé à discuter. Je ne sais pas si on pourra aborder cet aspect-là dans ce stage, peut-être une autre fois, mais on s'est rendu compte aussi que les gens qui avaient des conflits psychologiques avaient une démarche particulière, vous voyez, et que si effectivement un conflit psychologique entraîne une démarche particulière, on peut débloquer un conflit par des mouvements, vous voyez. Et donc, il y a tout un champ à explorer. Exactement. Et dites-moi, dans le Longo, on travaille beaucoup l'énergie du masculin, du féminin. Et le stage que vous avez animé avec Elima est justement le mouvement de l'androgynie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'androgynie comme sujet de liaison entre la science et le Longo? Parce qu'il y a des polarités dans l'androgynie qui essayent de former un mariage. Et donc, ça permettait de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une polarité en physique? Donc, en physique, vous avez des charges positives, des charges négatives, ça s'attire. Tout le monde sait que deux charges électriques de même nature se repoussent, deux charges électriques opposées s'attirent. Donc, il y a une espèce de double mouvement d'attraction et de répulsion entre des polarités opposées, de même pour le champ magnétique. Donc, il y a une sorte de sexualité, entre guillemets, de la matière. Ensuite, quand on regarde les peuples traditionnels, ils parlent souvent de principe masculin et de principe féminin. Donc, je vous rappelle qu'un principe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer, mais on sait que c'est vrai. Donc, un principe masculin, pour beaucoup de sociétés traditionnelles, c'est un principe
émissif et potentiel. Le soleil envoie de la lumière, donc une information. Et cette lumière, s'il n'y avait pas une plante qui la recueillait, elle ne pourrait pas s'incarner dans notre monde sous forme matérielle. Et donc, c'est ce que fait la plante, qui transforme la lumière du soleil en matière organique, qui vont permettre à la plante d'élaborer sa sève brute et ce qu'on appelle aussi la sève élaborée. Et donc, on peut dire que la plante est un microréacteur qui transmute la lumière en matière. Donc, elle est un principe féminin, réceptif et actualisant, c'est-à-dire elle met l'information dans la matière, et le principe masculin est un principe potentiel et émissif, émetteur, récepteur, potentialité, actualisation. Ensuite, dans les mythes, on a toujours cette interrogation sur les sexes. Donc, dans le banquet de Platon, des intellectuels de l'époque se réunissent et essayent de disserter sur Eros, l'amour. Et Aristophane, qui est un des convives, raconte qu'au départ, il y avait 3 sexes, il y avait le masculin, le féminin et un être androgyne qui avait 2 têtes, 4 jambes, 4 bras. Et cet être, qui était la synthèse du masculin et du féminin, a voulu rivaliser avec les dieux. Et donc, les dieux ont décidé de punir cet être androgyne sans le détruire. Ils l'ont divisé en 2. Et donc, depuis, la partie masculine issue de ces êtres et la partie féminine cherchent à se réunir, ce qui explique l'attraction entre les polarités sexuées, le masculin et le féminin. Et puis, vous avez un autre mythe grec, Tirésias, un jour qui se promène dans la nature, voit 2 serpents copuler et il dérange cet axe et il est transformé en femme. Et durant 7 ans, il a changé de sexe. Et puis, au bout de 7 ans, il voit à nouveau 2 serpents en train de copuler. Donc, il se dit, puisqu'on m'a transformé en femme, j'ai changé de sexe, donc je vais pouvoir redevenir un homme. Et il redevient effectivement un homme. Et il fait donc l'expérience d'avoir été un homme et d'avoir été une femme. Et puis, Zeus et Héra discutent sur qui a plus de plaisir dans l'acte amoureux. Est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est la femme? Donc, Zeus prétend que c'est l'homme, Héra prétend que c'est la femme, et il demande à Tirésias, qui lui a fait l'expérience des 2 sexes, et il répond les hommes. Et Héra le punit, et il devient aveugle. Donc, Zeus ne peut rien faire contre le malheureux sort que Héra a donné à Tirésias. Et Zeus, pour compenser, lui donne le pouvoir d'être un prophète, donc aveugle. On retrouve ça chez Homère. Et il a la possibilité de vivre beaucoup plus longtemps. Il pourra vivre 7 générations. Alors, à travers ces 2 mythes, on voit bien que il y a une interrogation, il y a un regard masculin et féminin. D'ailleurs, un geste féminin plus rond. Le geste masculin peut être représenté par une droite. Enfin, il y a beaucoup, vous voyez, on peut passer de la psychologie à la géométrie sacrée, au mouvement, à la matière. On retrouve ça avec les particules, les antiparticules. Donc, ça offre la possibilité d'élargir le champ des possibles et de raisonner avec la matière, puisque effectivement, la danse, c'est un rythme, une fréquence. Et quand on arrive à rentrer en résonance avec la matière, eh ben la matière nous informe. C'est un peu ça, l'idée des danses sacrées. Vous voyez, si vous arrivez à raisonner avec les mouvements de l'univers, eh ben vous raisonnez avec l'univers. Il y a beaucoup de danses, notamment en Inde. Vous avez le Kathakali, où ce sont des danses codifiées, où les danseurs et les danseuses ont pour objectif de rentrer en résonance avec l'univers, ou les derviches tourneurs, vous voyez, qui tournent, en faisant un mouvement circulaire de plus en plus rapide. Déjà, premièrement, ils perdent leur repère, donc ils font une sorte de neutralisation ou de distinction de l'hémisphère gauche, l'analyse, mais ils rentrent en résonance avec l'univers. Voilà. Et puis, évidemment, c'est peut-être le concept le plus célèbre de Jung, animus anima. Nous avons tous en nous une partie masculine et une partie féminine. Ce qu'il appelle des forces archétypales qui sont dans l'inconscient. Et ces forces sont opposées mais complémentaires. Donc voilà, il y a toute une philosophie qu'on retrouve
à la fois dans la matière, dans la biologie et à travers les peuples traditionnels qui insistent bien sur le fait que les polarités masculines et féminines sont complémentaires et non pas en dualité, c'est pas un duel. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Et ça enrichit énormément ce qu'on connaît déjà de la danse. Le Longo vise justement pour cette union du masculin et du féminin. Le Longo, pour moi, comme beaucoup de danses, c'est une philosophie en mouvement. Donc, les peuples traditionnels ont souvent mis dans les chants et dans les mouvements leur connaissance de l'univers. Donc, je pense que danser, ça a des conséquences intérieures. Donc, effectivement, on va mettre en mouvement des processus au niveau de l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Donc, ça permettra, à travers la danse, de voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut être débloqué. Ça permettra aussi aux gens d'avoir peut-être une compréhension de l'univers par le corps, qui passera par des mouvements pour essayer de comprendre des notions qui peuvent paraître complexes et qui ne le sont pas tant que ça. Je pense aussi que c'est une façon à la fois de nourrir le corps et le cerveau, puisqu'il y aura à la fois des exercices de mouvement et puis on commentera les mouvements. Voilà, je pense que dans cette période, comprendre ces mouvements, ça nous permet évidemment de nous recentrer et de revenir à l'essence des choses. Voilà. Et puis c'est une façon aussi de pénétrer la philosophie africaine par le mouvement, puisque voilà, Elima c'est l'Afrique, et le Longo c'est le Congo, donc c'est tout ça. Voilà, je crois que c'est une bonne façon de rentrer à l'intérieur de soi, à l'intérieur de l'Afrique, et d'avoir la possibilité d'aborder d'un point de vue impressionniste la science, en montrant les points communs entre art et poésie, et puis danse et poésie. Paul Valéry disait que la prose, c'est la marche militaire, et la poésie, c'est la danse. Donc, voilà. Je vous souhaite un très, très bon stage. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Oui, au plaisir de vous rencontrer une autre fois, si on fait un autre thème. OK. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À bientôt. Ngambo mwasi mpe mobali bomoto na ngai ngambo mwasi mpe mobali